Tu sais, on rêve tous d'être inébranlables. Pas au sens d'être insensible ou distant, mais vraiment solide, stable, aligné. On veut traverser les tempêtes sans se laisser emporter, sans devenir cette version froide de nous-mêmes que le monde semble parfois exiger. Tu n'as pas envie de devenir une forteresse vide, n'est-ce pas? Tu veux rester humain, mais pas vulnérable à chaque critique, chaque attaque, chaque manipulation. C'est un équilibre délicat. Et pourtant, il est possible. C'est comme apprendre à danser sous la pluie, sans se faire tremper. Et tu n'as pas besoin de devenir un autre pour ça. Tu as juste besoin d'apprendre quelques mouvements. Et si tu cherches un guide pour apprendre ces mouvements, regarde du côté de Machiavel. Dans Le Prince, il ne peint pas un monde idéal, il te montre le monde tel qu'il est, imprévisible, dur, souvent injuste. Et dans ce monde, il t'explique comment garder ta place sans te trahir. On nous a souvent dit que pour survivre, il fallait se blinder, ne pas montrer ses failles, surtout pas ses émotions. Comme si l'humanité était une faiblesse. Regarde autour de toi, combien de gens ont érigé des murs autour d'eux. Ils ne ressentent plus, ou du moins, ils font semblant. Ils sont calmes, mais c'est un calme glacé, qui n'a rien à voir avec la paix. Pourtant, cette armure, aussi épaisse soit-elle, ne les protège pas vraiment. Elle les étouffe. Tu peux croire que tu contrôles tout en te coupant de tes émotions, mais en vérité, tu ne fais que t'enfermer avec elles. Elles murmurent encore, elles cognent au mur. Et un jour, elles explosent, en crise d'angoisse, en colère soudaine ou en vide existentiel. Ce n'est pas ça la force. Imagine que quelqu'un te critique devant tout le monde. Tu sens l'injustice, l'envie de répondre, et si tu te tais, le cœur en vrac, tu crois peut-être que tu es fort. Mais si tu restes silencieux sans comprendre ce que tu ressens, ce silence est un piège. L'émotion reste là, tapie. Ce n'est pas la maîtrise. La vraie maîtrise, c'est de sentir cette émotion, de l'écouter et de décider comment tu veux agir. Pas réagir, agir. C'est un choix conscient, pas un réflexe. Et là encore, Machiavel nous dirait « Il ne s'agit pas d'éteindre le feu des passions, mais de le canaliser comme un outil du pouvoir. » Il savait que celui qui se connaît, qui maîtrise son feu intérieur, ne se laisse pas dominer par les autres. Parce que le monde regarde, tout le temps, et y juge, souvent trop vite. Tu peux être sincère, généreux, brillant, mais si tu donnes une image confuse, instable, les gens ne te suivront pas. C'est cruel, mais c'est humain. Les apparences, ça compte. Pas pour manipuler, mais pour te protéger. C'est un peu comme marcher sur une corde. Si tu trembles, même si tu es parfaitement capable, on pensera que tu vas tomber. Alors que si tu avances avec calme, même en doutant à l'intérieur, tu inspires la confiance. C'est ça que tu veux. Pas être parfait, mais inspirer la stabilité. Et parfois tout se joue dans une simple phrase, une simple posture. C'est pour cela que Machiavel insistait tant sur la virtu, ce mélange de courage, de présence, de contrôle de soi qui permet à un individu de dominer les circonstances au lieu de les subir. Tu es dans une réunion tendue et quelqu'un te rabaisse devant les autres, ton ego crie vengeance, mais au lieu de répondre avec agressivité, tu relèves calmement la tête et tu dis « Peux-tu préciser ce que tu veux dire ?» Rien de plus. Pas de justification, pas d'attaque, juste une question. Et là, tu prends le contrôle. Tu ne t'es pas abaissé, tu n'as pas donné d'émotion à l'autre, tu as gardé ta place. L'autre, s'il continue, se dévoile, toi tu restes un mystère. Et ce mystère, c'est ta force. Et justement, parlons de ça. Le silence. C'est l'arme des rois. Pas le silence de celui qui subit, mais celui de celui qui choisit. Quand tu ne réagis pas tout de suite, tu casses le jeu de l'autre. Imagine un collègue qui te cherche, il s'attend à ce que tu exploses, mais tu le regardes, tu souris légèrement et tu dis « Merci, je prends note ». C'est fini, tu viens de couper le courant à son piège. Tu n'as rien donné, tu t'es protégé sans ériger de mur. Et ça, crois-moi, ça impressionne. Et Machiavel aurait approuvé. Il aurait dit « Celui qui parle peu se fait rare,
et ce qui est rare devient précieux ou redouté. Le silence pour lui n'était pas une absence de stratégie, c'était une stratégie en soi. Fais l'expérience pendant une semaine. Chaque fois qu'on te pique, observe, respire, détache-toi, réfléchis comme un joueur d'échecs. Tu verras, moins tu réagis, plus tu gagnes en calme. Et plus tu es calme, plus tu es redoutable. Parce que personne ne sait ce que tu penses vraiment. Tu deviens une énigme, et on ne manipule pas une énigme. Mais attention, le détachement dont je te parle n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas se désintéresser du monde. C'est choisir ce à quoi tu donnes ton attention. C'est ne plus donner ton énergie à n'importe qui, à n'importe quoi. On te demande un service, une présence, une réponse, et tu sens que ça ne te convient pas, tu n'as pas besoin de te justifier. Tu peux simplement dire « Ce n'est pas possible pour moi en ce moment ». C'est clair, c'est respectueux, et surtout, c'est puissant. Dans Le Prince, Machiavel écrit qu'il est plus sûr d'être respecté que d'être aimé. Cela ne signifie pas d'être dur ou méprisant, mais de faire respecter tes frontières avec calme et fermeté. Demande-toi chaque soir, à qui ai-je donné mon énergie aujourd'hui ? Est-ce que ça m'a nourri ou est-ce que ça m'a vidé ? Et si tu te rends compte que tu t'es dispersé, que tu t'es donné à des causes qui ne le méritaient pas, alors reprends ce pouvoir. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'hygiène émotionnelle. Tu es responsable de ton espace intérieur. Et tu sais quoi ? La vraie transformation ne se passe pas dehors. Elle commence dedans. Être fort, c'est accueillir tes blessures. Pas les nier, pas les dissimuler, mais les regarder en face. Tu vis une déception, une trahison, un échec ? Parfait. C'est là que tu peux grandir. Demande-toi qu'est-ce que ça m'apprend ? C'est peut-être une invitation à poser des limites, à mieux te connaître, à te reconstruire plus juste. Même Machiavel, qu'on caricature souvent comme froid, savait que l'homme était traversé de passions, de douleurs, de contradictions. Il ne cherchait pas à les supprimer, mais à en tirer une lucidité. Une épreuve, c'est comme un minerai brut, ça ne brille pas, c'est sale, c'est lourd. Mais si tu prends le temps de le travailler, à l'intérieur, ça devient de l'or, une leçon, une force nouvelle. Tu n'as pas besoin de chercher à aller mieux tout de suite. Parfois, il faut juste rester dans l'inconfort, l'observer, le traverser. Et il t'élèvera petit à petit, comme un feu qui purifie sans consumer. Prends 10 minutes quand tu vis quelque chose de difficile. Écris, médite, respire. Note ce que tu ressens. Et demande-toi quel or je peux extraire de ce plomb. Ce rituel, à lui seul, peut transformer ta vie. Et puis n'oublie pas l'art de rester flou, pas dans le mensonge mais dans la discrétion. Tout dire, tout montrer, c'est s'exposer. Tu n'as pas besoin de toujours expliquer ce que tu veux, ce que tu ressens, ce que tu comptes faire. Garde une part de mystère. C'est comme un rideau légèrement entrouvert. Ce que les autres ne voient pas les intrigue, et ce mystère, encore une fois, te protège. Machiavel appelait ça l'ambiguïté stratégique. Il conseillait aux dirigeants de ne jamais tout révéler de leurs intentions pour ne pas devenir prévisibles, donc vulnérables. Quelqu'un te demande si tu es partant pour un projet qui te met mal à l'aise. Tu n'as pas besoin de trancher immédiatement. Tu peux simplement dire « je vais y réfléchir ». C'est simple, tu restes libre et surtout tu restes aux commandes. L'ambiguïté choisie, c'est une forme d'élégance. Tout cela mène à un point central, le pouvoir personnel. Il ne s'agit pas de dominer les autres, mais de ne pas se faire dominer par ses impulsions, de ne pas offrir ton humeur, ton énergie, ta paix à n'importe quelle provocation. Combien de fois as-tu réagi trop vite et regretté ? Tu t'es trahi toi-même en croyant répondre à l'autre. Et selon Machiavel, le véritable pouvoir commence toujours par la maîtrise de soi. Il disait que celui qui ne contrôle pas ses passions est comme une ville sans murailles. Alors la prochaine fois, avant de parler, respire. Pose-toi une seule question. Est-ce que ça mérite mon énergie ? Sinon, ne dis rien. Retire-toi, tranquillement. Le calme, c'est une armure.
Et chaque jour, fais une chose qui t'enracine. Lis, écris, médite, crée. Tu construis ta citadelle intérieure et plus elle est solide, moins tu as besoin de te défendre. Parce que ce monde est fait d'apparences, de jeux d'intérêt, de masques. Tu dois apprendre à les lire sans te perdre dedans. Quelqu'un se montre aimable, mais tu sens un intérêt caché? Observe. Ne saute pas dedans les yeux fermés. Tu peux être chaleureux tout en posant des limites claires. Je comprends ton besoin, mais ce n'est pas possible pour moi. Et tu restes humain, et tu restes libre. Et rappelle-toi ce que Machiavel écrivait. Ceux qui ne voient pas le mal à temps deviennent sa victime. Ce n'est pas être paranoïaque, c'est être lucide. Voilà le secret. Être intouchable, ce n'est pas être dur, c'est être centré. C'est savoir où tu commences et où tu termines. Ce que tu offres et ce que tu gardes. Tu ne vis plus pour être aimé, tu vis en étant aligné. Et ça change tout. Alors choisis un endroit en toi, un centre que personne ne peut atteindre. Et à chaque fois que le monde te bouscule, retourne-y. C'est là ta vraie force. Pas dans le masque, mais dans la clarté. Pas dans l'indifférence, mais dans la conscience. Et souviens-toi, chaque moment difficile est une opportunité. Choisis un principe, applique-le, vois ce que ça change et avance, un pas à la fois, vers toi-même.